Bonjour Marie-France. Bonjour Delphine, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Et toi, ça Ça va? va. Marie-France, j'aimerais bien parler d'un sujet qu'on entend beaucoup pour que tu puisses nous donner des clés pour comprendre qui sont les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est exactement? D'accord, le sujet des croyances. Oui, en quoi ça nous impacte? Les croyances limitantes, ce sont des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent très souvent de poser des actions. Oui. C'est une petite musique, c'est une histoire qu'on se raconte, hein. Et la plupart du temps, ce sont des affirmations qu'on a à un moment de notre vie considérées comme quelque chose de vrai, alors que ça n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, tu vas entendre le professeur qui va dire oui, mais oh, c'est une enfant qui est très timide. Et ça, tu vas peut-être l'entendre plusieurs fois, tu peux l'entendre de tes parents. Une croyance, tu l'intègres au bout de la troisième fois que tu l'entends. C'est C'est-à-dire, une règle. ouais, c'est-à-dire que la première fois, tu vas te dire ah, tu vas avoir l'effet de surprise d'entendre qu'on te définit d'une certaine façon, timide. La deuxième fois, bah, tu vas en douter. Et la troisième fois, ça va devenir quelque chose qui pour toi est vrai. C'est-à-dire que tu vas ensuite toi-même te définir en disant, bah oui, mais bon, ok, voilà, c'est comme ça, je suis timide. Et au fur et à mesure des années, tu vas te restreindre avec les différentes définitions qu'on aura faites de toi, mais qui à la base ne t'appartiennent pas. Ça, c'est une croyance limitante. Euh, D'accord. une personne qui dit ton niveau, tu es nul en maths, tu vas pas y arriver. Voilà. Si ça, effectivement, à un moment, tu l'entends et tu le réentends, tu vas finir par te convaincre, par prendre comme vrai ce qui t'aura été dit, et tu vas te dire, bon, bah, ok, je suis nul en maths, j'abandonne, pourquoi faire des efforts? Comme quoi le poids des mots, l'importance des phrases, tout ce qu'on dit a quand même des conséquences sur un futur d'une personne en fait, hein. C'est Ce qui est important de prendre en compte, c'est que le cerveau est comme un ordinateur que tu programmes. D'accord? Donc, et les mots sont des programmes. Et à partir du moment où tu ancres ces informations-là, tu vas créer un certain circuit neuronal qui va aller conforter la croyance. D'accord? C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement des connexions synaptiques qui vont te rappeler que tu es soit timide, que tu es soit un nul en maths, etc., etc. En plus, il y a autre chose qui vient se greffer là-dessus, c'est l'émotion qui est créée au moment où tu entends cette information et au moment où tu ancres cette information. Donc, il y a un processus chimique qui se fait au niveau du cerveau et qui est en relation avec l'émotion que tu es en train de ressentir au moment où tu entends l'info ou au moment où toi, tu te la rappelles. Et donc, ces deux choses-là vont faire en sorte que c'est quelque chose que tu vas ancrer, tu vois. Et ce sont des choses qui peuvent se déprogrammer, mais pour qu'elles puissent se déprogrammer, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire, je parle beaucoup, hein, je te laisse non, non, ça va, c'est c'est un intéressant. sujet, mais euh, ce qui est important, c'est à partir du moment où tu as conscience que c'est une croyance qui est aujourd'hui devenue enfermante pour toi, tu peux, avec certains outils, tu peux déprogrammer ces croyances et les remplacer par quelque chose qui t'est beaucoup plus confortable. Bon, Donc, ça va. oui, Rien oui, n'est perdu. c'est pas ancré de façon définitive. Je prendrai un exemple tout simple. C'est une personne qui te dira toujours: ah, j'étais timide quand j'étais petite. Tu émettais peut-être des réserves à aller vers l'autre ou parce que tu n'avais pas envie tout simplement de dire bonjour à tout le monde. C'est ça, c'est Ouais, tout tout à fait ça. simplement. Et puis tu peux être introverti et pas timide du tout, tu vois. Oui. Mhm. Voilà. Il faut toujours prendre du recul par rapport à la façon dont une personne te définit, parce qu'elle te définit au regard de sa personnalité, au regard de ses peurs, au regard de ses croyances, au regard de ses valeurs, et tout ça ne t'appartient pas. Absolument. Eh Mm. bien, merci beaucoup Marie-France. C'était très intéressant. Euh, Avec plaisir. J'espère qu'on aura plein de commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos remarques, à vous dire comment vous vivez ça. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que l'on traite ensemble, ben, allez-y, dites-le nous, hein. On attend, Marie-France, on attend les suggestions Oui, ben oui, moi je suis intéressée, d'autres sujets, effectivement. même si on en a encore plein en réserve. Merci beaucoup.
À très bientôt, Marie-France. À très vite. Merci. Ciao. Ciao.